On va tout de suite passer la parole à la vice-présidente de la région, donc Linda Limousin, qui représente le président Didier Robert. Donc, on lui laisse la parole. Linda. Oui, bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? Parfait. Monsieur l'ambassadeur, Excellence donc de représentant de l'ambassade de France en Afrique du Sud, Monsieur Pascal Gossy est donc représentant du préfet, Mesdames et Messieurs les conseillers du commerce extérieur et cher Bruno, Mesdames et Messieurs les participants et chefs d'entreprise de la Réunion et d'Afrique du Sud, je représente en effet Monsieur Didier Robert, président de région, et ceci en ma qualité d'élu à la région Réunion en charge de la coopération régionale et des relations internationales. Et donc, ce que je voudrais d'abord dire, c'est en tout premier lieu, effectivement, remercier les représentants des CCE, des sections réunionnaises et sud-africaines pour cette initiative du premier webinaire. Et je fais tout de suite mienne de ce que monsieur l'ambassadeur vient de dire, à savoir qu'effectivement, l'agenda peut être chargé, mais moi j'ajouterais aussi que le ciel aussi peut-être n'est pas totalement encore ouvert, mais qu'en revanche, il faut bien commencer par des projets précis, parce qu'il faut commencer par quelque chose. Et je me fais totalement mienne ce que monsieur l'ambassadeur souhaitait. Alors, cette initiative des sections réunionnaises et sud-africaines des CCE permet finalement aujourd'hui de reconstruire un pont entre la Réunion et l'Afrique du Sud, parce que pour nous ici, au niveau de la région Réunion, nous avons eu, après 6 années de relations, disons une rupture brutale de discussions sur plusieurs projets de coopération bilatérale dans plusieurs domaines scientifiques, culturels, économiques. Et même si nous avons reçu il y a 2 ans au niveau de la région Réunion la visite de monsieur l'ambassadeur de France en Afrique du Sud, néanmoins, il y a une rupture de la discussion. Certains parmi vous se rappellent peut-être que cette situation est due justement à la volonté de l'Afrique du Sud de ne pas signer la convention cadre relative à la mobilisation des fonds européens de coopération régionale, Interreg 5 Océan Indien, et dont la région Réunion est l'autorité de gestion dans l'océan Indien, c'est-à-dire la gestion des fonds européens. Alors ces fonds européens, auxquels émargent des groupements d'entreprises ou des organismes ou associations, tels que l'université, permet, vous le savez, un développement d'un environnement d'affaires favorable aux échanges commerciaux entre effectivement l'Afrique du Sud et notre petit territoire. Le sujet d'aujourd'hui que vous me demandez d'aborder, à savoir les nouvelles perspectives en termes d'espoir et d'attractivité, ce sujet finalement relève d'une gageure tant la situation aujourd'hui qui affecte les économies du monde entier est inédite à cause évidemment de la crise sanitaire de Covid-19 et qui semble jouer des prolongations puisque, comme vous le savez, des pays comme Israël ont annoncé un reconfinement total du pays, de leur pays, et d'autres villes, grandes villes comme Madrid par exemple, souhaitent en faire de même. Alors l'Afrique du Sud présente évidemment pour nous une grande activité, outre touristique, puisque les Réunionnais aiment beaucoup l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays émergent avec de très nombreux atouts. Mais la Réunion présente aussi beaucoup d'atouts, parce que c'est une terre d'expérience et de succès avec un fort savoir-faire reconnu, mais pas assez connu en revanche. Connu, pas assez connu et pas assez reconnu. Alors l'Afrique du Sud, il est vrai, figure au 8e rang des 10 pays les plus touchés aujourd'hui après les États-Unis, l'Inde et le Brésil par le Covid. Et la Réunion, depuis ce week-end, vous le savez, se trouve désormais en zone rouge, appelant effectivement la plus grande vigilance de tous au niveau sanitaire. Comme je le disais, les frontières et le ciel ne sont pas encore ouverts, mais rien ne nous empêche aujourd'hui, et c'est le cas, de commencer à travailler dès aujourd'hui. Alors donc, c'est peut dire que nous manquons de visibilité, mais si on regarde les chiffres de l'OCDE, par exemple, les pronostics, il m'apparaît que l'OCDE prévoit quand même une ouverture à l'horizon 2024.
Alors, ceci étant posé, peut-être qu'il faut garder à l'esprit qu'il y aura, on peut le dire vraiment, dans le commerce international, c'est un avant et un après Covid. Alors, notre responsabilité, nous, élus, est évidemment de préparer et d'accompagner l'économie, les entreprises, et avec votre aide, les conseillers du commerce extérieur, finalement de vous accompagner, parce que au niveau de la région Réunion, la région est chef de file de l'internationalisation des entreprises. La section des CCE de la Réunion a d'ailleurs produit tout récemment, cette année, un document remarquable, post-Covid, de 49 mesures pour imaginer la Réunion post-confinement. Et j'ai relevé que ce qui a été le moteur finalement de mon mandat de conseiller régional et également au centre des propositions formulées par la section Réunion, je veux parler ici de l'approfondissement et de l'intégration, l'approfondissement de l'intégration de la Réunion dans son environnement régional. Cet environnement régional se décompose selon la stratégie d'ouverture déployée par la région en plusieurs niveaux de voisinage. D'abord un premier cercle qui correspond, vous le savez, à la zone sud de l'océan Indien et qui comprend principalement les pays de la Commission de l'océan Indien, c'est-à-dire la COI, que sont les Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, la Réunion. Ensuite, nous identifions un deuxième cercle qui comprend les pays de l'Afrique australe, à savoir l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tanzanie et le Kenya. Et enfin, un troisième cercle que nous visons, qui compte l'Inde, la Chine et l'Australie. Et vous avez compris aussi, quand je cite tous ces pays, que c'est aussi les terres de population qui composent les populations de la Réunion. Alors, j'ajouterai que dans les pays que j'ai cités, je rappelle que au niveau de la région Réunion, nous sommes également très présentes par le biais de nos antennes, puisque nous avons ouvert 5 antennes dans les pays que sont Madagascar, les Comores, Maurice, Seychelles, la Chine, ainsi que le Mozambique à Maputo. Alors, de son côté, l'État nous invite effectivement à nous inscrire dans l'axe Indo-Pacifique, qui a été rappelé par le président Macron en novembre 2019, à l'occasion de l'événement Choose la Réunion, et qui implique effectivement que choisir la Réunion, c'est choisir un territoire à la croisée du sous-continent indien et du continent africain. C'était un événement effectivement important, à tel point que vous avez dû voir que la semaine dernière, un poste d'ambassadeur a été créé pour l'Indo-Pacifique et qui est l'ancien ambassadeur d'Australie. Alors, notre ambition géographique au niveau de la région Réunion, je dirais, est peut-être encore plus vaste que celle proposée par M. Macron, mais elle n'est pas antinomique. Notre ambition est de trouver une place dans les grandes manœuvres géopolitiques auxquelles les grandes puissances se livrent dans l'océan Indien. Et on peut se demander s'il n'est pas cet océan Indien devenu quelque part le nouveau centre du monde. À notre échelle, les nouvelles perspectives en termes de commerce extérieur doivent, à mon sens, poursuivre 2 objectifs majeurs. La première, sécuriser l'approvisionnement de notre territoire insulaire, éloigné de son principal partenaire commercial qu'est la France hexagonale. Deuxièmement, développer l'exportation comme levier de développement et relais de croissance pour les entreprises réunionnaises, et ceci, le tout dans une démarche évidemment d'approfondissement de l'intégration régionale de notre île. Pour permettre toutefois cette intégration régionale de se réaliser, nous devons quand même mener un certain nombre d'actions et aussi gagner quelques combats. Et le dynamisme économique de l'île et l'excellence de ses produits et services gagnent d'abord à être connus et reconnus. Pour ce faire, le travail mené par les acteurs réunionnais, rassemblés au sein de la Maison de l'Esport, qui est une direction de la région Réunion, depuis 2017, en faveur de la coopération économique, va permettre, je l'espère, tout prochainement, de nous doter de plusieurs outils,
d'abord d'outils de marketing territorial propres à valoriser notre offre de la Réunion, tant en export que vis-à-vis des investisseurs étrangers. Deuxième outil, en passant par identifier et promouvant une offre réunionnaise exportable à travers des catalogues sectorisés. Nous avons déjà un exemple du catalogue de l'offre Mozambique-Afrique du Sud que nous avons mis en place. Et troisième outil, par une structuration de l'accompagnement financier des projets au niveau, au travers du prochain programme opérationnel européen, c'est-à-dire le financement par le biais de l'Europe pour la période 2021-2027 que nous, au niveau de la région Réunion, nous sommes en train de négocier. Donc, pour aller en coopération économique régionale. Parallèlement, je dirais que nous, Réunionnais, ici, nous devons plus nous faire entendre notre voix dans plusieurs dossiers qui apparaissent comme la clé de réussite de nos actions. Et je veux parler en particulier, d'abord, des négociations entre l'Europe et les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP, en cours actuellement, pour les accords de partenariat APE, et dont les répercussions sur notre économie seront évidemment directes. Deuxièmement, sur les négociations sur les droits en matière de transport aérien pour une meilleure connectivité entre nos territoires de la zone sud de l'océan Indien. Et enfin, troisièmement, Monsieur l'ambassadeur l'a cité, effectivement, sur le problème de notre absence, nous, Réunion, France, dans les grands ensembles économiques de la zone, que sont par exemple le COMESA, la SADC et IORA. Alors, pour citer IORA, par exemple, nous sommes effectivement partenaires de dialogue actuellement, Réunion France, dans cet ensemble qui est basé à Maurice. Et j'ai entendu, effectivement, ça serait bien que, Monsieur l'ambassadeur, d'ici la fin de l'année, nous devenions membres à part entière de cette organisation sous-régionale. Je vais ajouter, pour terminer, que l'économie réunionnaise a connu ces dernières années une structuration telle qu'elle est arrivée à une période charnière qui nous appelle aujourd'hui à un nouveau franchissement d'une étape sur plus d'ouverture vers l'extérieur. Et cet extérieur est aussi en premier lieu incarné par vous, les entreprises réunionnaises, et aussi par les entreprises françaises et européennes installées dans la zone. Et là, j'ai envie de lancer un appel du pied à la dernière visioconférence qui a eu lieu pendant le confinement, où j'ai eu également l'honneur de représenter le président de région auprès de M. Le Drian, ainsi que le ministre du Commerce extérieur. Et il avait fait état effectivement du fait que beaucoup d'entreprises françaises, européennes sont installées en Afrique, mais oublient souvent qu'à côté, par exemple, il y a des entreprises réunionnaises, françaises, européennes comme elles, peut-être plus petites, pas majors comme elles, qui ont les savoir-faire, et qu'il ne faut pas oublier effectivement ces entreprises d'une part. Et j'ai bien aimé un mot qui a été prononcé, savoir que il faut savoir, quand on part à l'international, chasser finalement en meute. Ça veut dire que tout seul, on n'y arrive pas et qu'il faut aller vraiment ensemble, les majors comme les non-majors, dans l'économie et dans les entreprises. Donc, je tenais à le rappeler, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été encore le cas jusqu'à présent. Même des grandes entreprises, des entreprises moyennes, on l'a signalé, souvent les majors oublient les non-majors. Alors, et pourquoi aussi c'est important? Parce qu'aux yeux des entreprises subsahariennes ou africaines, nous représentons quand même une communauté d'intérêts français et européens, c'est-à-dire un même corpus à la fois normatif, c'est-à-dire au point de vue règles juridiques et de process, et quelque part, nous, cette plus-value, qui est notre positionnement géographique à proximité, nous, la Réunion, de cette zone sud-africaine ou africaine, avec de savoir-faire adapté en milieu tropical, que nous avons développé, nous, ici à La Réunion, en même temps que nous avons une histoire commune, que nous devons rappeler à chaque fois, puisque, encore une fois, la démographie de La Réunion, de la population de La Réunion vient beaucoup de Mozambique et vient de tous les pays et les îles de l'océan Indien. Alors, je terminerai pour vous dire que, évidemment, vous, dirigeants d'entreprise de la zone océan Indien, venez évidemment à la rencontre de tous vos collègues et n'hésitez pas à travailler ensemble. En tous les cas, ce qui nous concerne, nous sommes là
pour vous soutenir et vous aider dans votre parcours. Donc, encore merci pour l'organisation de ce webinaire. Et quant à moi, je dirais à titre personnel, puisque bon, je suis effectivement élue à la région Réunion, mais dans le civil, je suis avocate et j'ai aussi des clients qui ont eu la chance de pouvoir ouvrir des structures en Afrique du Sud, dans certains domaines particuliers, dans le commerce et le bois. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile pour eux. Et donc, j'ai pu les accompagner en tant que ma casquette d'avocate et je sais que ce n'est pas facile. Donc, encore merci pour votre attention et je vous souhaite à tous de très fructueux échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Linda. Merci, Madame la vice-présidente. Et je vais donner la parole tout de suite à Pascal Gossy, notre secrétaire général aux affaires économiques à la préfecture de La Réunion. Pascal. On n'entend pas, le micro n'est pas mis. Voilà. Non, pas encore. C'est bon? Voilà. C'est bon. Très bien. Voilà, je disais juste, Bruno, c'est aux affaires régionales maintenant, même si pardon. Aussi, bien sûr, beaucoup d'économies. Madame la vice-présidente, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord bien évidemment remercier ceux qui sont à l'origine de ce webinaire, à la fois les CCEF d'Afrique du Sud et de La Réunion, les deux présidents, Business France. J'essaierai d'être le moins protocolaire possible. Je crois qu'il y a 1h30 d'échange après, c'est peut-être là le plus intéressant. Vous voyez derrière moi, j'ai réussi à récupérer un des kakémonos qui était présent lors de la venue du président de la République pour Choose la Réunion. Et effectivement, dire en quelques mots pourquoi Choose la Réunion est quelque chose qui, même s'il y a eu un temps d'arrêt avec la crise Covid, reste quand même un marqueur de notre action collective avec la région et avec l'État dans cette zone Indo-Pacifique. Pourquoi La Réunion? Parce que bien évidemment à La Réunion, nous avons un écosystème de grande qualité. On l'a vu avec la crise, mais déjà auparavant, on a un écosystème en matière de santé, en matière de calitropique, de bâti tropical, en matière d'énergie renouvelable. On a avec Digital Réunion toute une filière numérique qui se constitue. Je crois même qu'il y a un slide qui montre cette diversité et cette richesse de l'écosystème réunionnais avec à la fois des incubateurs, à la fois des entreprises, à la fois des financeurs publics et privés, des startups. C'est pas par hasard que La Réunion a été la première French Tech des Outre-mer, avec après depuis la Polynésie et d'autres. Parce que nous avons ici effectivement en la matière un vrai tissu économique, un vrai écosystème attractif, innovant, et qui s'appuie sur différents éléments qui sont à la fois la présence de la France et de l'Europe au sein de l'océan Indien, avec cette dimension protectrice normative. On a parfois tendance à voir la réglementation comme des freins ou comme des contraintes. J'ai quand même le sentiment que parfois, et on le voit aujourd'hui encore plus, que cette réglementation, elle est aussi protectrice. Elle est protectrice pour nos entreprises, pour les règles du marché, et elle peut être une chance pour notamment aller à l'export. On a un système d'aide publique, qu'il s'agisse de la défiscalisation, du C2I, même s'il y a parfois des difficultés, bien évidemment les aides européennes qui est particulièrement importante. Bref, un écosystème dynamique qui fait que La Réunion, effectivement, est parmi les départements et territoires d'outre-mer, sans aucun doute, le territoire le plus dynamique, le plus innovant. Et pour ceux qui ont la chance de croiser les entreprises réunionnaises, on peut tous les jours s'extasier par cette diversité, par cette richesse. Un territoire innovant, dynamique, mais un territoire qui a fait preuve aussi de sa capacité de résilience, de résistance, et ces derniers mois en particulier. Alors, cette résilience, elle est quelque part dans les gènes des Réunionnais, avec cette habitude de faire face aux événements climatiques. Hein, cette occurrence annuelle des périodes cycloniques fait que on a intégré
et à la fois dans les réflexes personnels, mais aussi dans la construction, dans le bâti, dans l'appréhension des risques, une approche, je pense, particulière, qui fait que voilà, on a en soi ici une résilience qui est presque innée, hein, même si elle est acquise très jeune, mais c'est une vraie force. Et cette résilience, on l'a vu aussi en matière de santé, où la Réunion a été une zone d'arrivée des Vasanes, non seulement de nos amis de Mayotte, mais au-delà, puisqu'on a eu des Vasanes qui sont arrivés de certains pays d'Afrique de l'Est vers le CHU de la Réunion. Résilience, enfin, au niveau portuaire, il ne faut pas oublier que le port de la Réunion a été, pendant toute la période de crise et encore aujourd'hui, un des rares ports de la zone à permettre les échanges des relèves d'équipage, et que cette activité portuaire, elle a aussi pu perdurer parce que ici à la Réunion, on a su, en mettant en place des règles sanitaires précises, maintenir une activité et un flux maritime important. Cette résilience, elle était fondamentale pour faire face à ces mois de crise, même si au mois de mars, avril, mai, on a été plutôt préservé, et qu'aujourd'hui, on l'est davantage. Malgré tout, notre expérience nous permet d'affronter le départ de l'après-crise dans des conditions plus sereines, avec, vous le savez peut-être, le plan France Relance, qui à la Réunion sera décliné en Réunion Relance. France Relance, c'est 100 milliards, avec un axe sur la biodiversité, un axe tourné vers la transition numérique, digitale, et puis un axe plus sur la cohésion sociale. Et la Réunion a vraiment pleinement vocation à tirer le maximum de bénéfices de ce plan de relance, tourné, je l'ai dit, vers la biodiversité, vers le bâti tropical, vers le numérique, la digitalisation des affaires. Et il y a près de 250 millions tournés vers l'export, avec différents outils, le chèque export, le développement des FASEP, les VIE. Bref, on a là une vraie opportunité pour que les échanges régionaux se développent. Et donc, dans une période où effectivement on pourrait parfois se replier sur soi, je suis convaincu que l'export et l'ouverture peuvent être un vecteur de relance et de redynamisation de nos économies important. Nous avons, pour nous réunionnais, une obligation comme a dit Madame Limossim, de travailler, de chasser en meute, de jouer collectif, de nous fédérer, de nous regrouper, de voir quelles sont nos forces collectives, pour pas aller sur tous les terrains sans connaître un peu nos avantages comparatifs. Et puis pour nos amis de la zone, et notamment en Afrique du Sud, il y a peut-être aussi ce réflexe à avoir davantage que on a quelque part pas très loin de soi un petit bout de France dynamique, innovant, qui est prêt à aller de l'avant, qui est prêt à échanger, qui est prêt à partager. Et je pense que c'est le message que nous devons avoir collectivement. La relance, elle ne pourra se faire que par le partage, que par le dynamisme, que par l'ouverture, et non pas par le repli. Le repli est source finalement de recul, et que je vois dans ce webinaire, ce message d'espoir et d'ouverture, de perspective collective. Et je pense que c'était ambitieux de l'organiser il y a quelques semaines, quand on était peut-être dans le dur de la crise, et que effectivement c'était quelque part une forme de visionnaire. Mais chez l'entreprise sont toujours visionnaires quelque part, sinon on a un coup de retard. Et je terminerai simplement en remerciant les organisateurs de ce webinaire, parce qu'effectivement il tombe à point nommé, et par rapport au marasme que certains pourraient avoir, je le vois comme une source d'espoir collective. Merci à vous.